Dans les eaux douces du delta du Saloum, au Bolon de Poutak, un site réputé être par excellence le lieu de concentration périodique des lamantins, de grands mammifères aquatiques qui se nourrissent principalement de végétation, en grande partie de la mangrove, une espèce qui contribue à la régulation de son écosystème. Sa présence est un indicateur de la bonne qualité de l'eau. C'est un animal aussi qui a une reproduction très compliquée. Sa gestation dure entre 12 et 14 mois. Et il allaite son petit pendant 2 ans. Et sa maturité sexuelle ne l'atteint qu'entre 4-5 ans. Donc vous imaginez que sa conservation est très difficile. Si vous en perdez un, la survie des autres petits est très difficile, très compliquée. Et qu'à cela ne tienne, cet animal protégé par les conventions et lois qui régissent le code de l'environnement fait l'objet de chasses régulières et abusives. En atteste l'arrestation le 31 janvier 2011 de 3 chasseurs qui ont installé leur plateforme sur ce site depuis fort longtemps pour appâter l'animal. Ils étaient 3, donc les 2 étaient sur les miradors, l'autre les attendait dans la pirogue. Une fois l'animal blessé, l'arpon enfoncé, n'est-ce pas, dans la chair de l'animal, donc on laisse le cordon et le bouet qui flotte à l'extrémité permettent de suivre l'animal à vue. Donc l'animal après est amené, n'est-ce pas, est chassé par épuisement. Ces 3 chasseurs sont tous originaires de Bassou, un chef-lieu de communauté rurale perdu dans le Gandoul. Et sur place, difficile de les localiser, encore moins de mettre la main sur eux. Vous connaissez leur nom? Vraiment, il est difficile à mon niveau de vous dire qui ils sont. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je suis au même niveau d'information que vous. Dans le Gandoul, tout comme dans le Nyombato, la problématique est réelle. Le commerce du lamantin est très développé. Sa viande, assimilée à celle de la vache, est très prisée par les populations. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de conservation de cette espèce, Wetland International, en partenariat avec ses éco-gardes du delta du Saloum, assure le suivi régulier des sites de présence des lamantins. Chaque jour, on quitte du point de départ Missira pour aller dans les puits pour le suivi des lamantins. Arrivé au puits, on va faire des scanners de 2 heures à 3 heures parce que les pirogues motorisées, des fois ça dérange. C'est pour cela qu'on prend des coordonnées de pirogues pour pouvoir dénombrer, connaître le taux de pirogues qui passent. Mais le plus difficile reste encore la reconversion des chasseurs. Ils veulent qu'on arrête de chasser les lamantins. Je suis d'accord, mais qu'ils nous proposent une alternative. Si nous attelons à les donner, n'est-ce pas, à les sensibiliser, à les proposer d'autres activités, n'est-ce pas, alternatives par rapport à cette tâche-là, je crois qu'au finish, cette activité, n'est-ce pas, pourra disparaître dans la zone. C'est une activité qui reste très cachée. Donc pour déjà mettre la main sur ces acteurs directs et les mettre en confiance, c'est un travail préalable. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur cet aspect de sensibilisation, mise en confiance. Et la deuxième étape, c'est la mise en place de ces activités génératrices de revenus. Échanger son harpon, une arme qui a une valeur ancestrale dans le delta du Saloum, avec une pirogue motorisée, il faut avoir du courage pour le faire. C'est ce que les chasseurs de Mbankam, une localité gambienne, ont accepté. Cette initiative de Wetland va sûrement faire des effets dans le delta du Saloum.